Donny Pacheco récupère sévèrement les faux prophètes qui font des prophéties sur la CAN au Maroc. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. La Côte d'Ivoire remportera la CAN. Ouais. Ouais, il y a un Écoutez, je le répète et je le redis ici encore. J'ai vu une 4e étoile sur le maillot de Côte d'Ivoire. L'aide de Macron, c'est-à-dire que même, c'est pas aide même, c'est avion. Elle, les bombes nucléaires de Macron, il dépose ça à la FIF là. Boum, et puis Macron, vous tous là-bas, petit babier là. Bombe de Macron, bombe nucléaire. J'ai vu une 4e étoile de football sur la Côte d'Ivoire. Ta mère comme petit vélo, c'est moi qui te dis ça, sont cassés. Ta mère comme ploco, placard, et puis bœuf, mais je suis dernier encore, petit. Frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue. Je salue les vrais chrétiens. Je salue ceux qui sont couverts du sang de Jésus-Christ. Je salue ceux, même s'ils ne sont pas de l'église, mais qui ont dans leur cœur la crainte du nom de Dieu. Vous qui avez la crainte du nom du Très-Haut, je vous salue ce matin. Voilà. Quelqu'un se lève, quelqu'un qui dit qu'il est prophète. Quelqu'un qui est reconnu comme un prophète, un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui a droit à la corne et qui verse l'huile sur la tête d'un consacré. Il donne une prophétie. Pendant que le pays est en guerre. Parce que la canne là, c'est une guerre. On s'en va pour prendre le trophée au devant d'autres nations qui se sont préparées et sont venues. Et la Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Et le prophète se lève devant tout le monde en pleine prédication. Il a la chair recouvert de tous les attributs spirituels. D'après lui. Et il dit la Côte d'Ivoire, je vois une 4e étoile sur la Côte d'Ivoire. Et quand il dit ça, tout le monde saute. Parmi ces prophètes-là, il y a Ouattara Junior, Ouattara JR. Allez-y sur le truc, tapez Ouattara JR, vous allez le voir. Il a fait ça, les gens ont crié dans son église. Il y a CK qui a dit ça. Que lui voit le pays triompher. Il y a Franck Maï qui a dit ça. Et tout ce monde-là, ils attendaient seulement que... Parce qu'ils ont lu dans les journaux, ils ont vu les pronostics des grands journalistes, que le pays est complet, qu'il y a les joueurs, les ceci, les cela, tout ça, parce qu'on a gagné Burkina. Si ce pays-là avait été qualifié là, tous ces faux prophètes-là se seraient levés aujourd'hui. Oh, j'avais dit ça avant, j'avais prophétisé ça avant, j'avais fait ceci, cela. Et Dieu les a dribblés. À cause de Dieu a enlevé même la victoire. Et on dit ça, et déjà, est-ce qu'il a donné date? Quelqu'un qui prend le micro, qui monte à la chair pendant que le pays est en guerre, tu dis le pays va gagner. Et puis le pays perd. C'est parce qu'aujourd'hui les choses ont changé. Sinon de tels prophètes-là, Dieu dit de les lapider. C'est une cohorte de vauriens. C'est moi qui le dis. Voilà. Et ce qu'ils ont dit là, c'est écrit, c'est capturé, ça est là. Ça va témoigner toujours contre eux. Vous qui témoignez en leur faveur, qui savez au fond de vous-même, vous êtes des grains tombés en cours de route. Parabole du semeur. Le semeur, ça va pour semer dans la bonne terre. Mais la parole de Dieu dit que la semence là, on doit lancer ça. C'est-à-dire, on lance la semence. La semence. Voilà. Il s'en va pour s'aimer. Et il ne sait pas quel grain qui va pousser, il ne sait pas quel grain qui va échouer. Nous, on lance. Et Dieu fait germer le bon grain. Mais il y a des grains qui sont tombés en cours de route. Ce sont ces grains-là qui s'agitent aujourd'hui. Parce qu'un grain qui est tombé dans un bon champ là, est tombé pour produire. Il ne suit pas, il n'est pas dans une fausse goutte. Il ne tombe pas sur des pierres, sur des sols arides. Quelqu'un qui se lève en pleine prédication et dit, je veux voir telle société maritime. Je vois que des transports maritimes, il faut que vous fassiez
il faut que vous preniez, comment dire, vous preniez d'autres bateaux, parce que j'ai vu un bateau couler. Comme une servante qui est couchée au coin d'un salon, la nuit, qui est en train de rêver. Toi, tu es un prophète. Tu es un grand prophète. D'après toi, si le bateau va couler là, Dieu va te dire ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Voici pourquoi il a décidé de faire couler tel bateau. Et tu vas intercéder. Et tu vas avertir les gens pour dire, voici ce que vous faites, voici ce que vous faites. Dieu a décidé de faire couler le bateau. Mais tu ne viens pas tout bonnement pour dire, ils n'ont qu'à changer de bateau parce que tu as confiance en la mécanique. La mécanique ne change rien. Vous vous appelez prophète, mais vous ne connaissez même pas la base des choses. Qui vous a formé même? Depuis quand vous êtes prophète? Prophète de la fin des temps. Prophète de la grande prostituée. Ennemi de tout ce qui est juste. Je suis désormais là. Dieu m'a établi. Je vous le dis en vérité. Je suis chargé avec le bic rouge de noter vos faits et gestes et de les présenter au peuple et devant Dieu pour que vous soyez frappés. Désormais là, si vous faites vos choses là, tu as fait ça en public net là, ça est là. On va décortiquer vos prophéties. On va exposer ce qui est faux. Et la main de Dieu va travailler. Vous vous croyez trop libre. Vous vous croyez trop libre. Celui qui se lève, il fait ce qu'il veut. Il s'en va toucher au feu interdit. Il vient. Et puis bon, il fait tomber 2-3 personnes par-ci, par-là. Il donne des fausses prophéties. C'est accompli, c'est pas accompli. Oh, les grains tombés en bordure de route là, qui ne sont pas dans le champ, sont revêtus d'une certaine couverture qui ressemble à un habit de noces. Et puis ils sont parmi nous. Ils sont là, ils sont chrétiens. Et vous embrouillez le petit troupeau qui est en train de se saigner pour rejoindre Dieu là, vous l'embrouillez, vous l'empêchez d'avancer. Vous êtes ennemi de la parole, ennemi de l'œuvre de Dieu. L'enfer a été préparé pour vous. Mais vous voulez entraîner tout le monde, vous n'allez pas entraîner tout le monde. Vous allez partir avec vos enfants qui sont attachés à vous là, qui avalent tous vos mensonges, qui justifient vos mensonges, vos manquements à la déontologie. Vous n'allez plus entraîner quelqu'un, c'est ceux-là que vous allez entraîner. Mais sortez du milieu d'eux. Vous voyez tout ce qu'ils font de faux. Les quelques membres qui sont dedans là, sortez du milieu d'eux. Il sera bientôt tard. On est dans l'œuvre, dans le temps de la moisson. Dieu est en train de moissonner maintenant son peuple pour que la paille soit jetée au feu. Il n'y a plus de temps pour autre chose. Je vous le dis. Je vous le dis. Il est tard. Le soleil va bientôt se coucher. Les gens vont quitter au champ. Ils vont mettre maintenant le feu à la paille. Si vous restez dans le champ, il est déjà tard. Je vous le dis, hein. Que le Seigneur nous bénisse. Tout à l'heure, je serai encore en live. Les dimanches, à partir de 14h, je suis en live. Voilà. Tous les dimanches, 14h maintenant, 14h, 14h30, soyez sur ma page, je suis en live. Pour de grands messages, pour de grandes délivrances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Il faut à un moment que quelqu'un arrête la soi-disant prophétesse Yvette Flore, la Camerounaise. Là. Il faut que quelqu'un l'arrête. Et je vais l'arrêter aujourd'hui. Parce que elle distille un venin. Yvette Flore, dite prophétesse camerounaise là, elle distille un venin qui est en train de contaminer tout le monde. Et elle est arrivée à un moment où, si quelqu'un ne l'arrête pas, non, elle va faire pire, elle va gâter beaucoup de choses. Je l'ai vu ces derniers temps se pencher sur le cas de Feu Nadia, la femme du petit frère Ariel Chené. De quoi est-il question? Elle dit qu'elle va ressusciter Nadia, que Dieu lui a dit
de ressusciter Nadia. Elle qui est en France là, elle va ressusciter Nadia. Et c'est pas elle qui va partir, hein. C'est pas elle qui va le faire. Ce sont ses filles qui vont partir pour ressusciter Nadia. Et elle appelle. Le petit qui est fatigué, qui a perdu sa fille et sa femme, qui vient de perdre son père là, s'il a un petit temps de repos net là, elle est dans son téléphone. Elle est dans son téléphone. Elle va ressusciter Nadia. Sur ce, de rendez-vous en rendez-vous, d'ici, de là, jusqu'à... Le truc va échouer. Je vais venir tout à l'heure, hein, à la résurrection dans la Bible. Mais d'abord là, ce dont elle parle là, c'est au moins 4 jours avant l'enterrement qui aura lieu le samedi demain. 4 jours avant l'enterrement. Mais si Dieu voulait que tu ressuscites la fille là, il t'aurait dit prends ton avion, vas-y. Il t'aurait dit prends ton avion, vas-y. Comme il a dit à Pierre qui était à Jopé, lève-toi, les gens qui vont venir te prendre là, il faut les suivre. Tu vas ressusciter Tabitha. Tu vas ramener Tabitha à la vie. Tu vas ramener Tabitha Dorcas là. Tu vas la ramener à la vie. Pierre a suivi. Quand il est arrivé, tout le monde l'a laissé. Parce que quand Dieu dit, Dieu te donne un ordre à exécuter là, Dieu a plani le chemin. Le Seigneur, il distille toutes choses, il met toutes choses en place et puis tu t'en vas. Tu es libre. Il n'y a pas combat dedans. Il n'y a pas combat dedans. Il n'y a pas j'ai appelé mes filles, j'ai fait ceci, cela. La première fois dans la Bible où quelqu'un a délégué son pouvoir à quelqu'un d'autre pour aller dire ramène un tel à la vie, c'était le prophète Élisée. Il a dit à Géasi, tiens mon bâton, va, mets sur le petit, il va revenir à la vie. Géasi est parti, ça a échoué. Parce que Géasi n'avait pas l'onction. Géasi n'avait pas l'onction de la résurrection. C'est au prophète Élisée que Dieu a donné l'onction de la résurrection. Donc quand le prophète est arrivé, qu'il a parlé, l'enfant est revenu à la vie. C'est clair là. Quand tu prends Actes chapitre 20, pendant que Paul est en train de prêcher, il y a un jeune homme de 20 ans qui était assis à l'étage. Il est assis à la fenêtre et puis il dormait. Le sommeil l'a pris à la fenêtre. Il est quitté à l'étage, il est tombé. Quand il est tombé, il a perdu la vie. En même temps. Voilà. Vous prenez Actes chapitre 20, vous allez voir. Eutychus est tombé, il a perdu la vie. Paul est descendu, il a vu. Il a touché, il a vu que le jeune homme est parti. Il a gardé le quelque part. Il est monté. Il ne s'est pas occupé. Il a fait sa prédication, ses exhortations. Il a préparé tout le monde jusqu'à le matin, à l'aube. Avant de partir, il est descendu. Il a mis la main sur lui. L'enfant est revenu à la vie. C'est aussi simple que ça. Tu as trop de paroles. Ton python là parle trop. Yvette. Tu es dans tout en même temps. Ton gaïri là, ton gaïri est trop. C'est moi qui te dis ça. Ça c'est pas une servante de Dieu. Hein? Tu es dans le dos de Paul Biya. Tu es dans le dos de Ouattara. On parle de politique ici, tu es là. Celui-là, cette fois-ci, c'est fini, il est parti. Lui là, il ne pourra pas. Tous ceux que tu as annulés là, ils ont réussi. Tous ceux que tu as dit que cette année-là, eux tous, ils ont réussi. Tu les as déclarés échoués. Ils ont tous réussi. Après les 100 ans, Paul Biya a remporté un dernier mandat. Il est au pouvoir là-bas actuellement. Tu n'as pas fini de dire, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tes grimaces que tu fais dans ton coin là-bas, là, les gens viennent, oui, tu fais ceci, et puis vous arrangez entre vous, il y a quelques personnes qui tombent, il y a deux qui sont... Ça, c'est ta comédie là, il faut enlever ça sur la Côte d'Ivoire. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Ton ministère s'arrête à la Côte d'Ivoire. Tu continues, tu vas prendre sol. Je te dis la vérité. Tu as une fois perdu ta fille. Tu connais ce que ça veut dire que quelqu'un a perdu son enfant? Tu connais?
Tu connais? Quelqu'un a perdu son enfant, quelqu'un a perdu sa femme, quelqu'un a perdu un proche, tu connais? Tu as ressuscité combien de personnes au Cameroun? Tu as quel témoignage de résurrection au Cameroun? Depuis que tu es dans le ministère là, tu as quel témoignage de résurrection? Quel est ce Dieu là qui va t'envoyer? Tu vas prendre deux petits Woloso à Abidjan, allez-y là-bas. Vous allez ressusciter. Elles ont ressuscité combien de personnes avant que toi tu les envoies? En Côte d'Ivoire où on est là, elles ont ressuscité combien de personnes avant que toi tu prennes la responsabilité de les envoyer? Vous emmerdez les gens à la fin. Tu nous emmerdes. J'ai dit, tu nous emmerdes, Yvette. En Côte d'Ivoire, tu nous emmerdes. C'est moi qui t'ai dit ça. Voilà. Tu nous emmerdes. Tu es dans le dos de tous les serviteurs de Dieu. Tu es dans le dos de tout le monde. Tu es dans le dos. Tu es partout en même temps. Tu es une mauvaise femme. Tu es un python en chair humaine. Il faut laisser les gens se reposer. Tu as quel problème? Oui, et puis je l'ai appelé. Et puis regardez, il m'a appelé à 11h22. Et puis déjà, je l'ai appelé à 5h. Et puis j'ai fait. Et puis, bon, quand tu l'appelles, c'est Dieu qui t'a dit de l'appeler. Dieu t'a dit il est disposé. Maintenant là, tu peux l'appeler. Là où il est là, il est disposé. Je l'ai réveillé, je l'ai apprêté. Tu l'appelles là, il va prendre le coup de fil. C'est ce que Dieu t'a dit. L'Éternel t'a trahi en te disant que Ariel Chéni est disposé. Maintenant, appelle-le, il va prendre le téléphone. C'est ce que Dieu t'a dit. Hein? Quand vous attendez la voix du diable net, vous êtes éveillé comme ça. Dieu ne peut pas te dire appelle Ariel Chéni, puis tu vas l'appeler, puis il ne va pas prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il l'a envoyé. Ça, c'est ce Dieu que nous on sait. Vos dieux qui vous donnent des ordres dans le veau, dans le vrac, dans le faux, là, on ne les connaît pas. Il faut t'éloigner de la Côte d'Ivoire. Esprit de python, il faut t'éloigner de la Côte d'Ivoire. Je te le dis en même temps. Voilà. Méfiez-vous de ces gens-là. Dans le pays, là, méfiez-vous de ces gens-là. Voilà. Méfiez-vous de ces gens, parce que chacun va rendre compte à l'Éternel. Ces faux prophètes et prophétesses, là, des gens errants, conduits par des vents, par des nuages sans pluie là. Éloignez-vous d'eux. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit mon Yako à Ariel Chéné, à toute sa famille, à la famille de Nadia, à la Côte d'Ivoire entière et à l'Afrique. Parce que l'Afrique a été présente. On a senti le lien de l'amitié, de la fraternité et vraiment la désolation parce que ce départ-là, ce brusque départ-là a affligé tout le monde. Mais en même temps, je veux profiter de là pour adresser deux mots à cet esprit de python nommé Yvette Fleur Gimfak. Parce que cette femme est animée d'un esprit de python. Et c'est cet esprit-là qui est en train de détruire l'église à sa base. Ouais. Dans le cas de Nadia, j'ai fait une vidéo hier. J'ai fait une vidéo. La fille, quand elle est tombée malade, elle a dit ça à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit je ne savais pas. Si tu ne sais pas, c'est que peut-être ne suis pas l'actualité. Mais elle a dit ça à tout le monde. Si toi qui es là, toi esprit de python, oui, servant de Dagon, si toi, ton Dieu t'avait dit que tu pouvais, au lieu d'aller la ressusciter, tu pouvais l'appeler pour la guérir. Tu pouvais. Mais le Seigneur lui-même, il a dit non, Lazare là, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand ils ont fini tout ce qu'ils devaient faire, tout, ils ont mis Lazare en terre, il est venu. Il a crié, Lazare est revenu à la vie. C'est tant aujourd'hui, samedi 13 là, samedi 13 décembre là, au moins tu aurais dû venir, parce que tu as envoyé tes Woloso, elles ont échoué. Tes Woloso là, que tu as envoyé là, parce que nous on ne les connaît pas en Côte d'Ivoire ici, hein, on ne les a jamais vus. Tes Woloso qui sont allés à la morgue là, on ne les a jamais vus, ils n'ont jamais ressuscité quelqu'un ici. Jamais la vie. Il faut leur demander.
faut les demander. Vous avez un esprit de python qui vous fatigue. Non, j'ai appelé Ariel, et puis il a dit, et puis moi j'ai dit, et puis Ariel a dit. On va faire ping-pong entre toi et Ariel Chine. On a le temps de ça? Nous, on a le temps de ça? Non, j'ai appelé Ariel, et puis... Bon, il t'a donné 1h30 de toi à moi. Si toi, tu peux ramener quelqu'un à la vie, là, on a donné 1h30 à tes Woloso que tu as envoyé là-bas. Elles ont prié, elles ont fait acrobatie, elles ont fait pied au mur, elles ont fait jet des jambes. Tout ce qu'elles pouvaient faire, elles ont fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'était les prophètes de Baal, ça. On leur a donné toute la matinée. Danser, crier, blesser à épée, faire ceci, cela, jusqu'à rien. Mais quand Élie est venu seulement, il a mis les 12 pierres. Il a pris le taureau, il a découpé le taureau. Il a dit verser l'eau partout sur l'animal. Le feu est descendu, ça a brûlé tout, ça a brûlé même le sol. Si pendant 1h30, tes filles ne peuvent rien faire, toi-même qui es là-bas, c'est pas la peine. C'est pas... Mais attends. Un esprit de python là, tu as besoin d'une vraie délivrance. Parce que tu attaques les églises à la base, au début. Comme l'esprit de python, quand il parle, il y a un vernis de vérité. Mais ce vernis de vérité là, ça fatigue les vrais chrétiens. C'est qu'il y a l'esprit de python là, elle suivait Paul et ses disciples. Et elle criait, oh, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ce qu'elle dit là, c'est comme des morsures venimeuses. Et ça fatiguait l'esprit de Paul. Il l'a délivré. Je te délivre au nom de Jésus-Christ. Même les habits que tu portes, quand on regarde tes vidéos, tes habits que tu portes, il y en a qui reflètent tes peaux de python. Quand tu es en train de rire, tu fais semblant de rire. Dans des musiques là, tu fais semblant de rire, mais en réalité, quand on regarde ton visage là, ça c'est des ricanements. C'est des ensorcellements. C'est comme un python, un serpent qui est en train d'hypnotiser une souris. Tu vas t'attaquer à Mamadou Karambiri, un père dans la foi. Toute l'Afrique complète, Mamadou Karambiri. Dion, Yaye Dion Robert, un père dans la foi. Le monde entier est confondu. Tu vas aux États-Unis, tu dis son nom, on le connaît. Tu viens en Europe, tu dis son nom. Tu vas en Asie, tu dis son nom, on le connaît. Tu vas t'attaquer à des gens comme ça, avec ton petit esprit de python là. Hein? Le python t'a entièrement prise. Le python. Mais il faut te repentir. Tu as besoin de te repentir. Il va faire au Gimfac. Tu as besoin de te repentir. Ton python qui est entré, ton python t'a déjà avalé. Ce sont tes orteils qui restent dehors comme ça. Sinon, le python t'a déjà avalé. Tu n'as plus de pouvoir. Tu ne vois plus clair. Tu vas de gauche à droite. Tu n'as plus le temps même pour t'occuper de ton foyer. C'est ce genre de femmes dont Paul parlait. Quand Paul disait que attention aux femmes agitées, c'est des femmes comme ça dont il parlait. Des Jézabel qui détruisent l'église. Tu t'attaques à tout le monde. Tu t'attaques à tout le monde. Tu as quel temps pour aller faire un plat pour que ton mari là il mange dans la paix, en causant avec des gens et en riant dans la paix? Ce n'est pas possible. Parce que chaque jour tu te fais des ennemis. Laisse l'église de Jésus en paix. Parce que Jésus va te frapper là, il va te clouer au sol. Hein? Jésus va te clouer au sol. C'est vrai que ta venue a été annoncée comme des prophètes des derniers temps qui viendront pour ce travail que tu es en train de faire. Mais en même temps aussi là, l'Esprit du Seigneur est toujours sur la terre et il agit. Il faut faire très attention. Il va te faire au Grimfac. Il faut faire très attention. Ton esprit de python là, il n'est pas en train de... Au début il t'a utilisé, maintenant il est en train de t'avaler.
Faites très attention. Il faut appeler au secours pour que on puisse tous prier pour toi, pour que tu reviennes à la vie. Parce que maintenant, le python, là, il en a marre, il est en train de t'avaler maintenant. Ça, je te dis. Prie un peu, et puis prends les vidéos, et puis regarde les vidéos. Tu vas te voir comment tu es en train de t'agiter face dans le petit problème avec Ariel Chénier. Hein. Lui, il t'a pas vu. Il n'est même pas là. Il ne te voit pas. Mais toi, regardez, je l'ai appelé à telle heure. Et puis, il ne m'a pas répondu. Et puis, il m'a fait ça. Et puis, je n'ai pas répondu. Et puis, voici. Si Dieu est dans ton affaire, là, il n'y a pas toutes ces heures, ces rendez-vous manqués, c'est ceci, cela. Il n'y a pas ça dedans. Quand Dieu te dit appelle, tu l'appelles là, il est là. La personne est là pour te répondre. À partir de ça seulement, hein, tu vas remarquer que tu es loin de Dieu. Tu vas remarquer ça. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis tes Woloso là, tes Woloso qui sont à Abidjan là, il ne faut plus les envoyer en mission quelque part. Il ne faut plus les envoyer en mission quelque part. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et puis le petit là, Ariel Chénier là, il faut le laisser. L'enfant a perdu sa femme. Un deuxième malheur est tombé dessus. Il vient d'enterrer sa femme. Il a besoin maintenant de prendre les funérailles de son père en compte. Il a besoin de repos. Il a besoin de gens qui l'accompagnent, qui le soutiennent. Il faut le laisser en paix. Que tes 3 pythons qui te possèdent là, il faut leur dire non qu'à regarder ailleurs. Pour lui au moins là, ça va maintenant. Tes 3 pythons qui te possèdent. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.